Des mots sur les mots et des diagnostics. La santé au Sahel et en Afrique. Maladies, Traitement, soins, protocole, prévention. Un check-up hebdomadaire de l'actualité médicale en Afrique. Ifriqiya FM, Votre bien-être santé. Vous écoutez Santé Mag Afrique sur votre radio Ifriqiya FM. 26 minutes santé, vous les passerez avec moi, Samar Hamadi, le docteur infectiologue Ilyes Akhamouk. Alors, savez-vous qu'avoir une barbe peut être accompagnée de pathologies, soit chez l'homme ou la femme? Et oui, chez la femme. Et en Afrique, et d'après des études, on trouve le psychosis de la barbe, aussi généralement appelé folliculite de la barbe, qui touche en majorité des hommes noirs, teigne de la barbe, problème de poussée, problème après la poussée. Alors, les problèmes sont multiples. C'est pour cela qu'on a avec nous aujourd'hui le docteur Ilyes Akhamouk pour nous éclairer par rapport à ce sujet. Bonjour docteur Ilyes Akhamouk. Bonjour Samar, j'espère que tu vas bien. Alors ça va tranquille. Alors vous êtes infectiologue. Dites-nous ou parlez-nous d'abord pour commencer de l'anatomie de la barbe, docteur. Alors la barbe, je pense que c'est un sujet qui peut intéresser beaucoup d'auditeurs parce que ça peut être un symbole religieux. Oui. On trouve ça chez les juifs, chez les musulmans, chez les chrétiens, même chez les asiatiques, Confucius par exemple. La barbe c'était un symbole marxiste, genre un symbole communiste, comme ça peut être juste un effet de mode. Parfois c'est un signe de virilité chez les autres. Voilà, ça peut être aussi. Donc c'est tout un symbole, la barbe. Et je pense il n'y a aucun homme qui n'a pas eu une barbe, que ça soit une barbe de 3 jours ou une barbe bien plus fournie. Et puisque nous sommes dans une émission médicale, donc même la barbe, comme les cheveux d'ailleurs, ont des problèmes de santé. Évidemment. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut rappeler que le poil de la barbe, comme le poil du cheveu ou le poil ailleurs, est constitué d'une partie qui est enfouie sous la peau. De 4 mm, c'est le follicule pileux qui est la naissance du poil. Et puis il y a la partie visible qu'on voit, c'est la tige ou la fibre qui peut être de différentes couleurs selon la génétique et selon l'âge. Parce qu'au début, la barbe elle est noire ou elle est blonde ou elle est rousse. Et avec l'âge, on va avoir une activité moins importante des mélanocytes. Les mélanocytes, c'est les cellules qui donnent la couleur, que ce soit la couleur de la peau ou la couleur du poil. Et c'est pour ça, quand on prend un peu de l'âge, on commence à avoir une barbe blanche. Et il y a le Père Noël qui est toute une symbolique de la barbe blanche. Donc, ça, c'est l'anatomie de la barbe. Donc, le poil est enraciné à environ 4 mm sur la peau. Et puis, une vérité qu'on a tendance à dire, mais c'est complètement fou, c'est pas en se rasant souvent qu'on a le poil qui est plus dur, que ce soit au niveau du visage ou au niveau de ailleurs, ça ne veut rien dire. C'est pas en se rasant qu'on a le poil qui devient plus dur. Donc c'est la structure de poil est définie génétiquement. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui ont une barbe qui est plutôt raide, plutôt lisse. Il y a d'autres barbes qui ont une barbe plus fournie. Il y a des personnes qui n'ont pratiquement pas de barbe, mais c'est pas vrai parce que les poils existent, mais ils sont tellement fins qu'on voit pas de barbe, alors que le visage est couvert de poils, mais ils sont tellement fins. On voit ça, par exemple, chez les Asiatiques, qui ont une barbe en général moins fournie, chez les Africains subsahariens, qui ont une barbe moins fournie que les Africains de l'Afrique du Nord, par exemple. Donc, le facteur génétique dans la barbe est tellement important, que ce soit dans la nature de la barbe, la nature du poil, qui soit la couleur, que ce soit c'est-à-dire une barbe fournie ou elle n'est pas fournie, dans la qualité du poil. Tout ça, c'est purement génétique et c'est pas en se rasant souvent qu'on a une barbe plus fournie ou une barbe qui est c'est-à-dire que le poil est plus dur. Alors c'est tout le monde qui pense le contraire, hein. Voilà, donc ça c'est pas vrai. Pour la fonction de la barbe, au-delà du côté esthétique, au-delà du côté religieux ou l'effet de mode, la barbe a un effet dans la
protection contre le soleil. Ça s'est avéré. Oui. Parce que le poil, il couvre la peau, peu importe la localisation, au niveau des bras, au niveau du torse, au niveau de la tête. Donc le cheveu ou le poil, il va filtrer un peu les rayons du soleil. Et puis, c'est pas un nid à bactéries. Contrairement à ce qu'on dit, la barbe, bien sûr, porte des bactéries, mais la peau aussi porte des bactéries. Même la peau glabre porte des bactéries. C'est pour ça que parfois, il y a certains métiers, on va porter un genre de masque au niveau de la barbe, comme les cuisiniers, par exemple. Avant, on déconseillait aux cuisiniers d'avoir une barbe. C'est pas pour le côté hygiénique. C'est surtout pour le côté les poils qui vont traîner au niveau des plats, etc. Donc, sur le plan hygiénique, la barbe, c'est comme la peau glabre. Il y a des bactéries. C'est pas parce qu'on a de la barbe qu'on a plus de bactéries ou que c'est un problème d'hygiène. D'accord. Ça, c'est pour que ça soit clair. Revenons alors à la folliculite de la barbe, également connue sous le nom de follicules pilosébacés, qui sont des cavités présentes dans la peau où naissent les poils. Donc, c'est là où naît le poil. C'est des structures spécifiques de la peau produisant les poils à partir de cellules kératinisées. Donc, le problème, parce que nous allons parler des problèmes ou des pathologies qui suivent la barbe, est-ce que le problème commence par là, docteur? En fait, nous, en tant que médecins, on va pas considérer le poil ou la barbe comme un organe. On va parler d'appareil tégumentaire, c'est-à-dire la peau plus les poils. C'est ça l'organe, c'est la peau plus les poils. Et vous savez que la peau est un organe vivant, c'est le plus grand organe de l'être humain. Et la peau est un organe qui est vivant, qui est variable, qui est constitué bien sûr de tissus, de superposition de tissus, mais la peau est vascularisée, la peau est innervée, la peau contient des glandes sébacées, c'est ce qui produit le sébum, ce côté un peu gras qui protège la peau, mais aussi au niveau de la peau, il y a ce qu'on appelle le follicule pilosébacé. Donc c'est la naissance, c'est là où il y a la naissance du poil. Donc c'est un espèce de naissance du follicule, donc du poil, avec la glande sébacée. Et malheureusement, quand il y a un manque d'hygiène ou bien une contamination, il y a des bactéries qui vont s'installer au niveau de ces régions-là et font une inflammation du follicule pilosébacé. Ça va donner ce qu'on appelle une folliculite. C'est-à-dire une inflammation de ces follicules pilosébacés. Parfois, ça régresse rapidement, même sans traitement. Parfois, ça se complique un peu plus. Ça peut donner ce qu'on appelle la folliculite ou la pseudo-folliculite. Au niveau de la barbe, on appelle ça un phycosis. On peut trouver la même chose au niveau du bras. On peut trouver ce qu'on appelle au niveau de l'aisselle, ce qu'on appelle l'hydrosadénite. On peut trouver ça au niveau du cuir chevelu. On peut trouver ça au niveau des plis, par exemple le pli interfessier. Pour vous dire que l'être humain est couvert de poils. Sauf qu'il y a des poils qui sont très visibles, très fournis, comme au niveau du cuir chevelu ou la barbe chez l'homme. Il y a d'autres zones, comme l'avant-bras, comme les bras, comme le torse, où c'est couvert de poils. Sauf que chez la femme, c'est un peu plus fin. Chez certaines personnes, c'est un peu plus fin. Chez d'autres personnes, c'est plus fourni. Donc, les bactéries vont induire des inflammations, des folliculites, et ça peut même aller dans les cas les plus sévères d'avoir des abcès au niveau de la peau, au niveau de la barbe. Et là, on est obligé, bien sûr, de traiter avec des antibiotiques parce que c'est ça le traitement premier. Mais on est obligé de raser la barbe pour couper ce follicule pilosébacé pour mieux traiter le visage. Docteur, donc quand on parle de poils, quand on parle de barbe, surtout chez l'homme, la barbe généralement elle est chez l'homme, donc il y a beaucoup d'hommes qui se plaignent de la chute de poils de barbe. Donc avant d'aller vers la stimulation, vers comment augmenter la pilosité, pourquoi, docteur, pourquoi est-ce que beaucoup d'hommes, même ceux qui ont des poils très très importants, ils se plaignent par la suite de chute? Donc comme les calvities à la tête, mais à partir du moment où c'est la barbe, pourquoi? Parce que dans quelques cas, il y a une chute de poils de barbe. C'est vrai que c'est la chute de poils de barbe, elle est moins répandue que la calvitie. Oui. On trouve beaucoup de personnes d'ailleurs qui ont une belle barbe très fournie, mais qui n'ont pas de cheveux sur la tête, donc ils ont une belle calvitie. Mais chez certaines personnes, on peut trouver une chute de barbe.
dans une pathologie infectieuse qu'on appelle la teigne, par exemple. Dans certaines teignes, heureusement pas dans toutes les teignes, on peut trouver que l'atteinte, c'est-à-dire cette teigne, c'est une atteinte des champignons au niveau de la barbe, et ce territoire-là peut à la fin, même sous traitement, se dégarnir complètement, donc on aura un trou au niveau de la barbe. Ça peut exister. Malheureusement, c'est très inesthétique. Ça peut exister. Il y a une autre pathologie, c'est le vitiligo. Alors le vitiligo, c'est une pathologie qui n'est pas infectieuse, c'est une pathologie immunitaire qui est souvent héréditaire, qui est due à une décoloration, soit de la peau, donc c'est des personnes qui ont des espaces de peau qui est très blanche, c'est des espaces qui sont complètement décolorés. Même on trouve ça chez toutes les personnes, que ce soit des personnes blanches ou des personnes noires, ils ont des morceaux de peau qui sont complètement décolorés. Et le vitiligo, elle peut ne pas toucher la peau, mais toucher les poils, surtout au niveau du visage. Donc, on va trouver une décoloration, par exemple, des sourcils, une décoloration des cheveux, une décoloration de la barbe, et parfois accompagnée de chutes de cheveux, donc que ce soit sur le crâne ou sur la barbe, et parfois c'est asymétrique. Ça n'a rien à voir avec la décoloration de la barbe qui est progressive, qui prend des années, qui est naturelle. Là, c'est plutôt une pathologie qui n'est pas dangereuse, qui n'est pas contagieuse, mais ça existe chez certaines personnes où ils ont une chute des poils de la barbe, et parfois accompagnée d'une décoloration des poils de la barbe. D'accord. Et alors, comment stimuler les follicules pileux ou comment augmenter la pilosité de la barbe? En fait, il y a certains médicaments qu'on vend dans des pharmacies, comme le minoxidil, qui auraient une tendance à soit faire repousser les poils, que ce soit sur le crâne ou sur la barbe, mais il n'y a aucune étude sérieuse qui a prouvé qu'on peut faire repousser les poils. Il y a des traitements, malheureusement, qui ont beaucoup d'effets secondaires, parce qu'il faut rappeler que ce soit la barbe ou même la calvitie, c'est des caractères sexuels masculins. C'est pour ça qu'on parle de calvitie masculine. C'est une élévation du taux de testostérone qui, parmi les effets de la testostérone, c'est avoir une barbe bien fournie, mais aussi avoir la calvitie. Et dans ces cas-là, il y a des traitements androgéniques, c'est-à-dire contre ces hormones-là. Mais malheureusement, ils ont des effets secondaires, donc qui sont sont pas vraiment indiqués par les médecins. Par contre, le dernier traitement, si j'appelle ça un traitement, mais plutôt pour que ce soit pour remplacer des espaces de chute de barbe, ou même chez les personnes qui n'ont pas de barbe pratiquement, qui ont une barbe très peu fournie, il y a la greffe de barbe qui est de plus en plus développée, notamment dans des pays comme la Turquie, D'accord, et nous allons en parler. Nous allons en parler. Oui, de la greffe. Voilà. C'est-à-dire, ça c'est l'un des traitements de la chute de barbe, ou même chez des personnes qui n'ont pas beaucoup de barbe. D'accord, mais restons toujours sur le problème de chute, docteur. Ça nous fait aussi parler d'un autre problème qui peut accompagner la barbe. Donc, au-delà de ça, donc il y a la pelade de barbe, cette dernière qui se caractérise par une perte de poils, qui peut survenir par petites ou grandes zones et dans de rares cas sur toute la barbe. Donc, à nos auditeurs, si vous remarquez des zones dépourvues de poils dans votre barbe, vous souffrez peut-être d'une maladie appelée pelade de barbe ou alopécie de la barbe. Donc, docteur, l'alopécie de la barbe, c'est quoi au juste? Donc, j'ai parlé brièvement. C'est quoi, mais quelles sont aussi les causes, les symptômes et comment les gérer? Donc, alors, ce sont plusieurs questions en une, mais on essaye de résumer un petit peu. Donc, c'est l'alopécie ou bien la pelade de barbe, c'est quoi au juste? Alors, contrairement à la chute de barbe qui survient à un âge plus élevé, on a la pelade où c'est une zone de barbe qui devient dégarnie. Donc c'est une zone bien limitée et qui va où on va voir une chute de barbe. Donc on va voir un peu de peau glabre, un petit rond. Généralement ça survient en rond dans une barbe qui est bien fournie et qui, dans la majorité des cas, due à une infection mycosique, donc à des champignons.
c'est une des formes de la teigne. Il y a les teignes ce qu'on appelle des teignes tendantes et des teignes non tendantes. C'est-à-dire, il y a des teignes, c'est-à-dire on a un morceau de la barbe qui est atteint par un champignon, mais ça donne pas une chute de poils. Mais il y a d'autres teignes, donc d'autres champignons, qui peuvent toucher soit le cuir chevelu, et ça donne la même chose, hein. Surtout chez les enfants, on va trouver sur le crâne d'un enfant un rond où il n'y a pas de poils, c'est-à-dire les cheveux sont tombés, ils ne repousseront plus. C'est la même chose au niveau de la barbe, où on va trouver un morceau de barbe qui est manquant, donc il n'y a plus de poils, c'est dû à une infection due à des champignons, ce qu'on appelle une dermatophytie. C'est des champignons bien particuliers qui vont infecter la barbe et qui vont détruire les follicules pileux, donc même après guérison, que ce soit une guérison spontanée, une guérison par des antifongiques, donc des traitements anti-champignons, le patient peut garder comme séquelle un morceau manquant de barbe, donc un territoire où il n'y a plus de poils au sein d'une barbe qui est bien faite. Alors avant d'aller vers le détail sur les pathologies qui accompagnent la barbe, ces pathologies qui accompagnent la barbe, docteur, est-ce qu'ils sont généralement liés à l'âge, à l'hérédité ou d'origine infectieuse ou encore hormonale, docteur? Alors en général, les caractéristiques de la barbe, que ce soit la longueur, le type de poil, la couleur de la barbe, sont dues à la génétique. L'hérédité. Sont dues à la génétique. C'est héréditaire. Je t'ai dit que la population asiatique en général, ils ont une barbe un peu moins fournie. Ils ont en général une moustache et avec au niveau du menton, donc des poils au niveau du menton, ce qu'on appelle un bouc. Et c'est très fréquent chez les Asiatiques, notamment les Chinois, les Japonais, qui n'ont pas beaucoup de barbe. Contrairement à la population nord-africaine, la population du Moyen-Orient, qui sont caractérisées par une barbe qui est bien fournie, qui est complète. Ça, c'est en ce qui concerne la nature de la barbe. Par contre, pour les pathologies de la barbe, que ce soit des pathologies surtout infectieuses, tout ce qui est l'acné, par exemple, l'acné, qui n'est pas une pathologie infectieuse, mais qui est une pathologie du visage. Et ça peut survenir sur des visages imberbes, notamment chez l'adolescent, avant la survenue d'une barbe, comme ça peut survenir chez une personne qui a une barbe bien fournie, parce que c'est une atteinte de la peau qui est sous la barbe, et parfois, malheureusement, on est obligé de tondre toute la barbe pour bien traiter l'acné. Pour les infections, c'est la même chose. Quand il y a une contamination, notamment avec le staphylocoque, qui est la bactérie attitrée de la peau et du cheveu, ça peut donner des infections au niveau du visage, au niveau de la barbe, avec des folliculites, parfois des micro-abcès, des furoncles, et parfois même avec des abcès, qui est un traitement chirurgical, qui ne sont pas favorisés par la barbe, parce que ça c'est une idée reçue. C'est pas parce qu'on a une barbe qu'on risque de faire plus d'infections, mais la présence de la barbe rend un peu plus difficile le traitement. Parce que parfois on est obligé d'appliquer des crèmes, des pommades. Donc parfois quand il y a une infection importante au niveau du visage, on dit aux patients de se raser la barbe pour bien traiter les lésions. Et parfois c'est le contraire. Quand il s'agit par exemple de l'acné, on recommande aux jeunes, surtout les adolescents, de ne pas se raser parce qu'en se rasant souvent, notamment chaque jour, chaque 2 jours, chaque 3 jours, vous savez très bien que quand on se rase le visage, on fait des petites blessures et parfois ça ne se voit même pas, c'est des micro-traumatismes et on va favoriser la pénétration des microbes à l'intérieur. Et là, c'est l'un des effets protecteurs de la barbe. Et là, on va recommander aux jeunes qui font beaucoup d'acné de ne pas se raser, de laisser une petite barbe, c'est-à-dire plutôt d'utiliser une tondeuse pour ne pas traumatiser la peau, et ça va c'est-à-dire continuer ce cercle vicieux de rasage, infection, rasage, infection. Donc ça, c'est l'effet protecteur de la barbe. Mais là, je parle en général parce que chaque personne, elle a ses propres pathologie et comment la traiter. Alors docteur, pour introduire notre deuxième partie de ce numéro Santé Magafrique, une petite question. Les barbes sont-elles parfois des nids à microbes? En fait, la barbe, c'est des poils qui, comme la peau glabre, peuvent être le lieu de dépôt de bactéries. C'est pas parce que j'ai une barbe que je porte
plus de bactéries. D'accord. Alors Ça, parlons. c'est pas vrai. Alors parlons de pathologie, docteur. La pseudofolliculite de la barbe, qui est une irritation de la peau due au poil qui traverse la peau avant de quitter le follicule pileux, ou qui quitte le follicule et se retourne dans la peau, provoquant une réaction à corps étranger. Donc la pseudofolliculite de la barbe touche en majorité des hommes noirs, d'après des recherches ou d'après des scientifiques. Dites-nous davantage, docteur, sur la folliculite de la barbe d'abord, avant d'aller vers les signes ou le diagnostic. Alors la pseudofolliculite, comme son nom l'indique, c'est pas une folliculite infectieuse. D'accord. Parce que il y a la folliculite infectieuse qui peut toucher la peau, comme elle peut toucher la barbe, et j'ai expliqué ça avec le staphylocoque. La pseudofolliculite, donc c'est comme son nom l'indique, c'est pas une vraie folliculite, c'est une inflammation qui est due à des poils incarnés. Donc c'est le poil qui va sortir de son follicule, mais qui va pousser à l'intérieur de la peau et créer des complications cutanées, comme des inflammations, ça peut donner des cicatrices, et ça peut se surinfecter. Et là, on va passer d'une pseudofolliculite à une vraie folliculite. Ça survient beaucoup chez les hommes noirs, et cela est dû à une prédisposition génétique, comme je l'ai dit, mais c'est pas une règle. Parce que la pseudofolliculite, on peut la trouver chez les blancs, chez les asiatiques, sauf que il y a une prédisposition un peu plus pour les personnes de couleur. Ce n'est pas une maladie infectieuse, c'est une pathologie inflammatoire. On voit ça, par exemple, ça ressemble un peu à l'ongle incarné. D'accord. Qu'on voit au niveau des pieds. Là, c'est un poil qui va pousser à l'intérieur et qui va induire une inflammation, des cicatrices, et peut parfois se surinfecter et donner une vraie folliculite pilosébacée du visage. D'accord. Et comment diagnostiquer, docteur, la pseudofolliculite de la barbe? En fait, le diagnostic est très facile. Il faut, c'est un examen clinique. Donc, c'est que ce soit un médecin dermatologue qui est le spécialiste de ce genre de pathologie, que ce soit un médecin généraliste qui a de l'expérience, c'est-à-dire juste en examinant le patient, on va faire le diagnostic de que ce soit la folliculite ou la pseudofolliculite ou le cytosis. Ce qu'on peut faire par contre, c'est faire des prélèvements. On peut faire des prélèvements au laboratoire pour chercher quel type de bactérie est responsable. Comme ça, on va orienter le bon traitement antibiotique. D'accord. Et mais parlons... sinon, l'examen clinique. Et parlons du traitement, docteur, alors. Alors, le traitement pour la pseudofolliculite. Exactement, oui. On va donner plutôt des antiseptiques. Au début, on va donner plutôt des antiseptiques. On va faire reposer le visage. On va dire aux patients de ne pas trop se raser, parce qu'en se rasant souvent, il va agresser la peau. Voilà. Ça va encore faire de l'inflammation. Ça va faire pénétrer des bactéries, etc. Maintenant, quand il y a une surinfection, il faut donner des antibiotiques par voie orale, et parfois on associe avec des antibiotiques par voie locale. Les dermocorticoïdes, donc c'est des corticoïdes de la peau, on peut les donner dans certains cas d'inflammation, de pseudofolliculite, mais toujours après prescription médicale, parce que ce genre de médicament peut avoir des effets secondaires assez néfastes. D'accord, docteur. Donc parlons toujours des pathologies. On a vraiment peu de temps qui nous reste. Donc il y a aussi la teigne de la barbe, qui est une dermatophyteuse qui se manifeste au niveau de la barbe, généralement par des lésions annulaires superficielles. Si on peut parler brièvement de ce problème, docteur, des signes et du diagnostic, mais aussi à la fin du traitement. Oui, j'ai déjà parlé de ça. Donc la dermatophytie, ou c'est des champignons de la barbe. Exactement. Qui peuvent faire chuter des poils, et ça peut devenir chronique. C'est très important de diagnostiquer ça, de donner des traitements plus efficaces. Ça s'appelle des antifongiques. C'est des traitements contre les champignons. Je voulais juste aborder le dernier thème, c'est la barbe chez la femme. Alors, en sachant que chez la femme, on peut avoir un duvet, on peut avoir des poils au niveau du visage, c'est tout à fait normal. Il y a des femmes qui ont des poils un peu plus fournis que d'autres, c'est aussi justement, génétique, docteur, mais en général, c'est génétique. Il y a des femmes, par exemple, qui sont des blondes, des femmes qui sont très claires, qui ont des poils qui sont blonds, donc on les voit pas très bien, mais exactement. Et ça existe. Ça existe. Toutes les femmes ont des poils au niveau du visage, mais c'est des poils qui sont tellement fins qu'on ne les voit pas, contrairement aux hommes, sauf dans certaines pathologies, par exemple l'hirsutisme. Alors l'hirsutisme, c'est un problème, c'est un déséquilibre hormonal chez la femme qui va induire
une augmentation des poils, que ce soit au niveau du cou, au niveau du visage, et même au niveau des autres peaux. Dans quelques cas, c'est vraiment dérangeant. Dans quelques cas, c'est vraiment apparent et dérangeant. Oui, bien sûr, parce qu'une femme n'est pas censée avoir autant de poils comme un homme. C'est un signe de virilisation. Et là, ce qu'il faut faire, c'est voir un médecin, que ce soit un médecin généraliste ou un endocrinologue, qui va faire un bilan hormonal. Parfois, on trouve un déséquilibre hormonal. C'est ça qui va induire cet effet barbe chez la femme. Et ça peut être même un effet secondaire de certains médicaments comme les corticoïdes qui peuvent induire un hirsutisme. Donc c'est très important. Comme la pilule aussi chez la femme, docteur. La pilule aussi chez la femme. Oui, parce que la pilule chez certaines femmes, hein, pas toutes, peut donner un déséquilibre hormonal avec une élévation des androgènes. Exactement. Il y a d'autres pathologies comme la polykystose au niveau des ovaires, les ovaires polykystiques. Donc c'est très important quand on a ce genre c'est-à-dire d'augmentation des poils, on est surtout au niveau du visage chez la femme. Parfois c'est un problème de santé, il faut l'explorer, le diagnostiquer et traiter pour s'en débarrasser. Et pour finir, juste une petite question. Donc comment soigner la barbe chez l'homme et aussi éviter la barbe chez la femme, hein? Ou alors pour la barbe, il faut comme pour le visage, il faut bien hydrater. Il y a des produits qu'on vend, soit un savon exfoliant qui va permettre d'éliminer les cellules mortes, d'activer le renouvellement de l'épiderme, parce qu'il ne faut pas oublier que derrière la barbe, il y a une peau qu'il faut entretenir. Donc un bon savon, on n'est pas obligé d'utiliser des produits cosmétiques très chers ou très complexes. Le savon de Marseille, c'est très bon pour la peau. Il faut pas se laver tout le temps la barbe, parce que parfois les cheveux et la barbe ont besoin de produire du sébum pour s'entretenir. Donc laver les cheveux chaque jour, c'est déconseillé. Laver la barbe chaque jour, c'est déconseillé. Parce que parfois on a besoin de cet aspect un peu gras pour protéger la peau. Bien sûr, couper régulièrement la barbe, la tailler, parce qu'il y a à la fin du poil, c'est du poil mort. Pour vraiment. Et puis ne pas hésiter quand on a parfois il y a des jeunes, des moins jeunes qui ont une barbe très 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 longue, de consulter un barbier pour la tailler. Il faut avoir aussi des conseils en matière d'esthétique pour entretenir sa barbe, comme on entretient ses cheveux. Bien évidemment, oui. Alors nous avions parlé dans ce numéro des pathologies qui peuvent accompagner la barbe. Oui, il y a des pathologies qui peuvent accompagner la barbe, soit chez l'homme, soit chez la femme. Et c'était avec le docteur Elias Hamouk, le docteur infectiologue. Merci docteur. Merci à vous. Merci docteur. Merci à vous de nous avoir suivis. Attendez-nous mercredi prochain, même heure, même station pour un prochain numéro dans votre émission Santé Magafrique.